C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? J'ai pas compris. Mais ça se passe comment? Pensée lycéenne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pensée lycéenne. Aujourd'hui nous sommes que deux car Liane n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne sera pas aussi cool que d'habitude. Et on espère que vous allez passer un très bon moment avec nous. Vous êtes sur Delta FM 90.2. Bonjour à vous, mesdames et messieurs, et les autres. J'espère que vous allez tous très bien. Ce sera une émission assez courte, mais qui sera tout aussi bien. Aujourd'hui, il y aura une émission avec Claire, qui nous parlera d'un livre, et moi-même qui vous parlera des plantes médicinales. Donc, il y a Claire. Bonjour, désolée, j'étais un peu dans... les nuages. Un peu dans les nuages. Enfin, je me concentrais surtout sur... sur la technique, Ouais. j'étais un peu paumée. Désolée. Bah après, je vais pas me présenter. Enfin voilà, Irène. C'est moi qui fais qui me présente. Oui, Donc, du coup, je lance la virgule et je Ouais. démarre. Allez. J'étais un poil en retard. Bon, du coup, aujourd'hui, je vais faire un peu comme Lia la semaine dernière, c'est-à-dire que hier soir, j'ai rédigé ma chronique, et puis après, j'ai eu un peu la flemme, donc j'ai fait par points. Donc ça va être un peu une chronique freestyle. Bon, du coup, aujourd'hui, chronique littéraire. Youpi! On est tous contents, ça faisait du bien, ça m'avait manqué. Bon, donc je vais vous présenter un livre qui, je pense, est un de mes livres préférés. Donc il s'appelle La voleuse de livres et a été écrit par Marcus Zusak et publié en 2005. Une très bonne année, 2005. Personnellement, je trouve que c'est une magnifique année. très très belle année. Pas du tout parce que je suis de 2005. Bon, alors du coup, il a été publié en 2005 en Australie et en 2007 en France aux éditions OH. Alors, La voleuse de livres, c'est l'histoire de Liesel, une petite fille allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, vous imaginez bien qu'à partir de là, c'est pas une histoire joyeuse. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous en raconter plus sur le contexte. À mon avis, vous voyez de quoi je parle et comment c'était à l'époque. Bon, donc Liesel est laissée par sa mère dans une famille d'accueil qui habite à Molking, une petite ville près de Munich. Elle vient de perdre son frère d'une maladie dans le train qui l'emmenait là-bas. Elle arrive donc chez les Huberman, sa famille d'accueil. Son père d'accueil est quelqu'un de très gentil et doux. Quant à sa mère d'accueil, elle est beaucoup plus sèche. Et elle passe son temps à insulter les autres, ce qui rend un côté comique au livre et m'a appris plein de nouvelles insultes. Bon, des insultes allemandes des années 1930-1940, que je vais rarement utiliser, mais des nouvelles insultes quand même, et c'était chouette. Bon, bref. Alors en plus, du coup, la mère Huberman, elle est super... elle est attendrissante aussi quand même, on l'aime bien. Donc voilà, c'est Liesel, donc qui va commencer à voler des livres en fait. D'où le titre de La voleuse de livres. Ouais. Parce qu'à cette époque, on va dire que les livres, ils n'étaient pas tous les bienvenus. Et il se trouve aussi que cette famille va héberger un juif qui s'appelle Max. Et donc, il va y avoir plein d'histoires autour de ça. Et ouais, c'est une super belle histoire. Bon, je sais pas si j'ai fait un très bon résumé, mais globalement, c'est ça à peu près l'histoire. Si tu as des questions, Irène, n'hésite pas pour que je puisse compléter. Mais mon résumé. Mais bon, déjà, je vais continuer un peu de présenter de ce livre. Donc, déjà, un point super positif, c'est qu'il y a beaucoup de mots en allemand dedans. Et j'adore ça parce que moi, je suis passionnée par les langues et donc ça m'a appris plein de nouveaux mots. Bon, des insultes, par exemple. Comme ça, quand tu vas insulter les gens, ils sauront pas que tu les insultes. Vu l'intonation que ça prend, Ouais. si. Puis attention, en même temps, quand on parle en allemand, t'as toujours l'impression que t'insultes quelqu'un. Mais bon, c'est qu'un détail. Mais même que quand j'étais en 3e et que j'ai lu ce bouquin pour la au moins 3e fois, je m'amusais à recopier tous les mots en allemand dans un cahier et leur traduction du bouquin. Et j'ai pas fini. Cool. Parce que le bouquin est assez épais. Et du coup, il y a des traductions juste en dessous à chaque Ah fois. non, en fait, c'est pas qu'il y ait des traductions en dessous. Parfois, oui, mais c'est surtout que, par exemple, ils vont t'écrire... J'essaie d'en trouver un, mais...
Bah, j'arrive pas à trouver, bon, bref. Mais ils vont par exemple décrire un mot en allemand, puis après ils vont dire tout de suite la traduction. Par exemple, c'est comme si je disais hello dans un livre, et Ouais. après il dit bonjour, tu vois. Ah oui, Voilà. d'accord. Tu sais ce que ça veut dire, Ouais. mais il n'y a pas marqué hello avec une petite notation en bas avec marqué bonjour. Oui, C'est quand même beaucoup plus naturel. c'est vrai. Voilà, et j'adore ça. Alors, ensuite, je vais vous parler de la narration du bouquin. Alors, c'est une narration extraordinaire. Parce que c'est pas Liesel qui parle, donc c'est pas un récit à la première personne, mais en même temps, si. Parce que c'est la mort qui raconte l'histoire. Et la mort, c'est un narrateur omniscient, parce qu'elle sait tout. Voilà. Mais en même temps, c'est interne, parce qu'elle parle en jeu. Ouais. Ah ouais. Donc, je vais vous lire le résumé, parce que franchement, il est génial. Donc, c'est la mort elle-même qui raconte cette histoire. Dotée d'un humour noir, sarcastique, mais compatissant, elle est témoin de la folie des hommes. Tout semble perdu d'avance, sauf quand se distinguent des enfants rebelles et des Allemands qui n'obéissent pas aux règles. Voilà. Donc ça, c'est la 4e couverture. Et donc, c'est pour présenter un peu le narrateur. Et elle raconte tout ça, tout en poésie. Et il y a beaucoup de réflexions par rapport aux couleurs, par rapport aux sentiments, par rapport à la guerre aussi, parce que, on va dire que la mort, elle a beaucoup de boulot pendant la guerre, malheureusement. C'est quelque chose qui est très très beau, très très joli. C'est un beau texte. Et même en décrivant ma chronique, en écrivant mes notes de chronique, j'ai rouvert le bouquin, je l'ai refeuilleté. Et en lisant la première page, je me suis dit, mais j'ai tout de suite eu de le relire instantanément. J'ai envie de me replonger dedans, alors que non, il faut que je lise mon bouquin de français. Qui est un peu moins fun. Un peu. Bon, c'est de la poésie, c'est beau la poésie. Bon, alors maintenant, je vais vous faire une biographie de Marcus Zusak, donc l'auteur. Donc c'est un prof d'anglais à l'université, il est australien. Il est né le 23 juin 1975 à Sydney. Et d'ailleurs, Sydney, c'est pas la capitale de l'Australie. La capitale de l'Australie, c'est... je sais plus, Canberra. Oui, bravo, c'est Canberra. Youpi. Mais c'était pas écrit, hein. Oui, c'est pour ça, c'est vrai. Bref, c'est pas le sujet. Il a écrit plusieurs livres et son premier livre, The Underdog, a été traduit dans de nombreuses langues, mais son plus grand succès restera quand même La voleuse de livres. Alors, et enfin, je vais finir par vous dire que ce livre est adapté en film par Brian Percival, pardon. Je ne sais même pas lire les noms que j'écris. sorti en 2013, mais j'ai pas vu le film. Donc je ne pourrais pas vous donner de critique dessus parce que je l'ai pas vu, mais du coup j'ai envie de le voir. Parce que c'est hier, pareil, en faisant mes recherches, je me suis fait « Ah oui, c'est vrai, il y a un film qui a été fait dessus. » Mais bon, voilà, c'est... Je l'ai pas vu, donc j'essaierai de le voir. Et peut-être que je vous en ferai une chronique, on sait pas. Ouais. Bon, avant de partir en courant acheter son livre en librairie, restez assis. Je vous propose d'écouter une petite pause musicale plutôt sympathique qui s'appelle Wellerman, qui raconte l'histoire d'un bateau. On est de retour après la pause musicale et on va continuer et finir avec ma chronique. Donc ma chronique, ce sera sur les plantes médicinales, car j'ai trouvé un remède miracle pour soigner un rhume, ou même pour vous requinquer quand vous êtes malade. Oh, génial, vas-y, dis-nous ton remède miracle. Alors, il vous suffit de faire une inhalation, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous dire. En fait, vous prenez un bol, vous mettez des herbes dans de l'eau bouillante, et ensuite vous respirez la vapeur avec un torchon sur la tête pour que toute la vapeur passe dans votre nez et dans vos voies respiratoires. C'est un peu un remède de grand-mère. Donc les herbes que j'ai utilisées, après c'est pas non plus miracle, mais ça... Après j'avais la pêche quoi. Donc j'ai mis du romarin, de la menthe, de l'huile essentielle de lavande et de l'huile essentielle d'eucalyptus. La lavande et l'eucalyptus, il faut mettre genre que 1 ou 2 gouttes parce qu'après ça défonce les narines. Et du coup, t'as mis tout ça en même temps ? Oui. Bah après c'est pas enfin c'est moi qui ai fait des mélanges, genre c'est pas officiel quoi.
Donc après, généralement, la menthe et le romarin, vous pouvez le trouver dans votre jardin. Et après, vous pouvez acheter en pharmacie de l'huile essentielle. Et l'eucalyptus, c'est un peu un bonus. Genre, je sais pas si ça fait vraiment quelque chose. Donc, en tout cas, ça a commencé parce que j'étais malade pendant 3 jours. Et j'étais littéralement un zombie. Et après cette décoction, je suis passée d'un zombie à une meuf hyper énergique qui s'est pressée d'écrire une chronique. Donc j'imagine que tu as passé un très bon week-end. Oui, je me suis mouchée tout le week-end. Ça doit être agréable. Alors, en plus, je suis dégoûtée. Il y avait 3 jours, je me disais, bon, ouais, il y a 3 jours, je vais pouvoir trop profiter. Mais j'étais malade 3 jours. Ah là là. Mais au moins, ça m'a donné une idée de chronique. Mhm. Il y a quand même des points positifs. Ouais. Mais bon. Donc, pour continuer, maintenant, je vais vous parler de 2 célébrités. C'est l'aloe vera, j'arrive jamais à le dire, qui est composé à 90% d'eau et 2% de nutriments, des vitamines, des minéraux, des enzymes, des acides aminés, etc. Et elle est très intéressante comme plante parce que elle est bien pour les peaux grasses ou sèches, car elle possède des vertus j'arrive plus à parler, assainissantes, ce qui lui permet de réguler le sébum dans la peau. Il dispose d'une action astringente, permettant de resserrer les pores et d'optimiser l'aspect de la peau, car sa capacité à pénétrer facilement l'épiderme et en profondeur la peau permet de l'hydrater efficacement. Donc souvent l'aloe vera, il peut aussi en avoir en savon, comme ça quand vous lavez, ça assainit votre peau. Ensuite, il y a aussi l'huile essentielle d'arbre à thé, qui est d'origine australienne et elle possède des propriétés anti-infectieuses et antibactériennes. Et elle est très utile aussi pour assainir la peau comme l'aloe vera, car en fait, elle assèche la peau. Du coup, quand vous avez des boutons, ça permet qu'ils partent plus rapidement. Et on peut aussi en retrouver dans des shampoings parce que ça assèche aussi les cheveux gras. Ouais, je la connais très très bien, cette huile essentielle. Par contre, faut savoir qu'elle sent très 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 fort. Ouais, tu sais que les gens, ils en ont mis, quoi. Ouais, c'est ça. C'est toi, t'as de l'acné vu que tu mets des... C'est ça, tu sens l'arbre à thé. Ah oui. C'est pas un compliment, tu sais. Moi, j'avais ma prof des activités qui nous en avait parlé. Mon 4e, j'avais dit, faut que j'en achète. Non, par contre, c'est vrai que c'est génial. Mais ça sent très fort. Ouais. Voilà, je préviens. Et voilà, du coup, je trouvais ça important de vous parler des vertus des plantes médicinales, car de nos jours, on achète des tonnes de produits cosmétiques ou autres, alors que la nature, elle nous donne quand même pas mal de choses pour régler des petits problèmes comme ceux-là. Et donc, je vous conseille de vous tourner vers les plantes médicinales qui poussent sans doute dans vos jardins ou à trouver dans des pharmacies pour vous soigner. Et ce sont des remèdes vraiment efficaces, naturels et écologiques. Et oui, c'est déjà la fin de cette courte émission. Mais voyons un petit côté positif. L'équipe habituelle revient la semaine prochaine pour une émission de plus, à peu près à la même heure, et avec Lia et peut-être nos invités habituels. Vous êtes sur Delta FM 90.2 et c'était Pensée lycéenne. Bonne journée à tout le monde et au revoir. C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? Mais ça se passe comment? J'ai pas compris. Pensée lycéenne.